Dans un camping en Haute-Normandie, Jean-Pierre, un chef d'entreprise, est secoué par des spasmes violents. Il fait une crise d'épilepsie qui peut lui être fatale. Fait étrange, il semble que le quinquagénaire ait appelé la police avant d'être inconscient. Pourquoi? Cette crise aurait-elle été déclenchée par une tierce personne? Jean-Pierre aurait-il été agressé? Si oui, par qui? Une semaine plus tôt, à quelques kilomètres d'Étretat, le camping des Étoiles. Jean-Pierre a 57 ans, et même si cet homme est chef d'entreprise, il tient à retrouver chaque été la simplicité de ce lieu que lui et sa jeune compagne Sylviane affectionnent tout particulièrement. Bienvenue dans votre palace, madame. Ah, c'est encore mademoiselle, je vous fais remarquer. Mon Dieu, pas marié à votre âge? Oh, mais c'est un scandale. On va vite y remédier. Ce séjour au camping, c'était l'occasion de nous retrouver. Jean-Pierre a une santé fragile. Et ses vacances, c'était pour qu'il prenne soin de lui et de moi aussi. C'était l'occasion de nous consacrer à nous, à notre couple. Pendant l'année, il travaillait beaucoup. Aussi, on se voyait peu. Et moi, j'avais arrêté de travailler comme il le souhaitait après 3 ans passés à ses côtés en tant qu'assistante. Mais ce séjour avait une saveur toute particulière. Jean-Pierre allait me faire sa demande. Alors que les projets romantiques de Sylviane s'annoncent sous les meilleurs auspices, quelqu'un va venir les contrarier. Oui, très. En plus, il fait beau. Bonjour. Bonjour. Désolée, je voulais pas déranger. Isabelle. Pour les jolies femmes, c'est 4. Jean-Pierre, Sylviane m'accompagne. Bonjour. Fabien, viens dire bonjour. C'est mon fils, Fabien. C'est bien que vous soyez là. Ça va nous faire un peu de compagnie. Ah, et nous de même. L'année dernière, il y avait un couple de vieux avec... Jean-Pierre, plus vite on décharge, plus vite on est dans l'eau. Ah, la rentabilité, ça vous poursuit jusqu'en vacances. Je suis plus mal patron ici. Hein. Tiens, Ok, boss, au boulot. celle-là, elle est très lourde. Jean-Pierre, il peut pas s'en empêcher. À chaque fois qu'il y a une femme, jeune et jolie de préférence, il se met à faire le coq. Faut qu'il plaisante, qu'il charme. Je le sais bien, c'est comme ça qu'il m'a séduite. À l'époque, il était marié. On a sympathisé, il m'a proposé un job d'assistante, et puis il a fini par quitter sa femme pour moi. Fabien a 17 ans. L'adolescent sait que sa mère a travaillé dur pour lui offrir cette semaine de vacances. Non, arrête. Je peux t'aider? Non, repose-toi. T'as une année difficile. Ici, tu fais rien. C'est moi qui m'occupe de tout. T'auras bien le temps de t'occuper de moi quand je serai vieille. Tu devrais aller te baigner. J'ai vu des jeunes de ton âge qui y allaient. Profites-en, amuse-toi un peu. C'est bon, je m'amuse là. Dis, ils ont une bonne tête, les voisins. Hein? Ils ont l'air sympas. Ouais, lui surtout, non? N'importe quoi. Bon, arrête, maman, je te connais par cœur. De toute façon, laisse tomber, c'est des gros bourges. Bah et alors, ça les empêche pas d'être charmants. Bon. À table, c'est prêt. Fabien, il a toujours été très protecteur avec moi. Il a 17 ans, moi 36. Et parfois, je me demande lequel de nous deux est l'adulte et qui est l'enfant. C'est vrai que j'ai pas mal galéré avec les hommes. Du coup, il me surveille. Mais moi, je voudrais qu'il vive sa vie de jeune homme, qu'il ait des amis, qu'il s'amuse. Et qu'il soit un peu moins sur mon dos parfois. Et ce jour-là, une visite surprise va être une source de contrariété pour l'adolescent. Le plateau de fruits de mer pour 2, c'est bien ici? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ah, Sylviane et moi, on a vu un peu grand. Vous m'en direz des nouvelles. Ah bah, ça va vous changer des raviolis en boîte, hein. Allez, je vous laisse, voilà. Mais c'est trop. T'as vu ça, Fabien? Vas-y, toi, moi j'aime pas. Attends, tu plaisantes? T'as vu, il y a des huîtres.
C'est hyper gentil. Quand même, ça me gêne. Oh, je sais pas comment je vais faire pour le remercier. Oh bah un petit bisou, ça devrait suffire. Ça va pas, Fabien, mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Ma mère, elle est trop naïve. Suffit qu'il y ait un mec qui lui fasse un plan tout pourri, elle fonce dans le panneau direct. Après, elle s'étonne qu'elle a que des relations foireuses. Mais lui, en même temps, je l'ai vu venir à 100 km. Genre de mec qui a du fric et de la tchatch. Ma mère, ça l'épate. C'est une vraie ado, elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes. Mais moi, je voulais plus qu'elle souffre. Pas une fois de plus. De son côté, Sylviane, qui mise beaucoup sur ce séjour en amoureux, va connaître sa première désillusion. Ah, tu peux te pousser, Jean-Pierre, tu me fais de l'ombre. Bah, dis donc, tu pourrais être un peu plus aimable, parce que j'ai une sacrée surprise pour toi. Tadam. Alors, ça fait quoi de fréquenter le patron le plus cool de toute l'Aquitaine? Boss et relax, c'est possible? Dis donc, elle date un peu cette photo, non? Bah non, pourtant. C'était en avril. Quelle idiote. Je m'attendais à une bague et il me sort son journal. J'ai dû faire une de ses têtes. Sur le coup, j'étais écœurée. Je commençais à me demander ce qu'il attendait pour se décider. Pourtant, on en avait parlé 1000 fois. Ce mariage, on le voulait tous les deux. Et là, il me sortait ce magazine. Ce magazine, Jean-Pierre s'est empressé de l'offrir à Isabelle, sa charmante voisine. Et avec elle, le charme au père. C'est dingue le parcours qu'il a, ce type. Tu vois, lui aussi, il a un bac pro. Comme toi bientôt. Comme quoi, Ouais, sauf que lui, il l'a eu avant la guerre. Ça n'a rien à voir, maman. t'es bête. Franchement, pour son âge, il est vachement bien, je trouve. Et puis, si c'est plateau de fruits de mer tous les midis, moi, je dis pas non. Non mais t'es grave. Ça y est, il te fait bouffer 2 berniques et t'en peux plus. Toujours pas vacciné contre les vieux riches, toi. Oh là là, calme-toi, je rigole. Et je te signalerai qu'il a une femme, si t'avais pas remarqué. Tu me fais la tête? Allez, mon doudou. Arrête. Un bisou à ta maman. Il commence à me gaver, ce mec. Avec son petit numéro de boss et relax, là, tu parles. En plus, là, il était tombé sur ma mère, et ma mère, c'est la cliente idéale. Suffit qu'on parle un peu d'elle, et ça y est, elle s'affole. En même temps, elle a pas l'habitude. Mais qu'est-ce qu'elle espérait? Moi, je la connaissais, l'histoire. Ils allaient avoir une aventure, puis au bout d'un mois, il allait la lâcher, et ce serait la catastrophe. Et pour moi, pas question. Plus jamais. Fallait que j'empêche ça. Jusqu'où serait capable d'aller Fabien pour empêcher sa mère de souffrir encore à cause d'un homme? Malgré les mises en garde de Fabien, le petit jeu de séduction entre sa mère et Jean-Pierre continue. C'est ce que je dis toujours à mes employés. Vous, par exemple, votre formation, c'est quoi? Secrétariat. Bon, bah, si ça se trouve, dans 10 ans, vous serez écrivain. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, vous savez. Par exemple, Sylviane, quand j'ai rencontré, elle faisait une formation de comptable. Bah, je l'ai prise comme assistante. Je lui ai donné un petit coup de pouce. Oui, mais on rencontre pas tous les jours des gens comme vous. Ah, ça, c'est sûr. Si j'avais pas été là, je sais pas où est-ce qu'elle en serait aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez des qualités, ça se voit. Et ça se voit où, Jean-Pierre? On peut savoir? Tu sais, les compétences, c'est pas proportionnel à la taille de la poitrine. Bon, bah merci beaucoup. Franchement, là, c'était trop. Draguer Isabelle sous mon nez, c'était déjà fort, mais me rabaisser au passage comme ça c'était vraiment dégueulasse. Le flirt chez Jean-Pierre, c'est une seconde nature. C'est bête, hein, mais si on avait été mariés, ça aurait pas été pareil. Je me disais qu'il me quitterait moins facilement si j'étais sa femme. Mais plus le temps passait, plus je me demandais s'il avait pas changé d'avis à propos de notre union. Et Sylviane n'est pas au bout de ses peines. Sourd à la jalousie de sa compagne, Jean-Pierre s'est maintenant transformé en bon samaritain pour ses voisins. Ah, ma chérie, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu réparer le transat des voisins et j'ai déchiré la toile. Je suis coupé en plus. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'a pris de réparer leur transat? Bah, j'ai voulu rendre service. Bon, bah, je vais être obligé de les inviter à dîner, du coup. Ah non, ça va bien Jean-Pierre, hein. J'ai pas envie de passer un moment avec... Écoute, Quoi?
Tu te vois aller chercher avec la voiture un nouveau transat, là? Non, alors le dîner, c'est plus simple. Et tu l'as prévu quand, cette petite sauterie? Vendredi, c'est leur dernier soir, je pense. Vendredi? Mais c'est le jour de mon anniversaire! Eh ben justement, ça nous fera de l'animation. Un peu de jeunesse, ça peut pas nuire à l'ambiance. Pourquoi? T'as peur de t'ennuyer avec moi, c'est ça? Oh, pas du tout. Mais écoute, Jean-Pierre, ça peut pas être un autre soir que mon anniversaire. Et puis quoi après? Tu vas lui trouver du boulot à Isabelle? Et puis après, tu vas faire comme avec moi? Et elle, tu vas finir par l'épouser, c'est ça? Mais chut. Mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? T'es fatigué, hein? Oh, écoute. C'est ta faute. Oh, allez. Non, mais... Tu ne regretteras pas cet anniversaire. Crois-moi, tu t'en souviendras. Je voyais l'histoire se répéter et ça me paniquait. Jean-Pierre était en train de séduire Isabelle comme il m'avait séduite. J'imaginais que le même scénario allait se répéter. Il allait me quitter sans scrupule comme son ex-femme pour une femme plus jeune. J'avais peur. Sylviane est loin de se douter que de l'autre côté de l'allée, cette invitation à dîner va également provoquer une crise familiale. Oula, tu vas où là? Faire des courses, ça manque d'un bijou. Il y a une soirée au supermarché ou... Non, non, ça c'est pour vendredi. Je vais prendre des trucs chez le traiteur. Il y a des feuilletés au foie gras qui me font super envie. Tu feras ton gâteau? On a gagné au loto ou quoi? Non mais Fabien, franchement, on peut pas arriver les mains vides. On va avoir l'air de plouc. Non, mais attends, ouais, arrête. Pourquoi tu t'excites comme ça? Je te signale que nous, on roule pas sur l'or. Ok? Moi, je me crève avec ma formation, donc s'il te plaît, fais un peu attention aux dépenses. Mais Doudou, tu sais bien que on n'est pas invité tous les jours à dîner chez des gens comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Qui va t'épouser? Tu sais toujours pas comment ça se passe? Pourtant, tu devrais le savoir avec toutes les histoires pitoyables que t'enchaînes. Putain, heureusement qu'on se casse bientôt, hein, parce que cette histoire, ça commence à partir en vrille. Après avoir été licenciée, j'ai réussi à retrouver un contrat de vendeuse à mi-temps, mais franchement, ça vaut rien. Ce dîner, j'y tenais. Jean-Pierre était influent, bien placé pour me recommander. Il avait les moyens de nous sortir de cette situation financière délicate. Je ne devais pas laisser passer cette opportunité. Mais pour être honnête, il y avait aussi une autre raison. Jean-Pierre me plaisait. Le jour où Sylviane se voyait la bague au doigt semble bien loin. La jeune femme a été reléguée à la cuisine pour accueillir les voisins. Entrez. Bonjour. Bonjour. Merci. De rien. Hello. Installez-vous. Bon non, ma chérie, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est une occasion très spéciale. Nous recevons nos charmants voisins. Les meilleurs voisins depuis... depuis toujours. Nous avons deux choses à fêter. La première, c'est l'anniversaire de Sylviane. Joyeux anniversaire, ma chérie. Et alors, ça vous fait quel âge? 45. Oh, Jean-Pierre. À propos, Isabelle, voulez-vous être ma nouvelle secrétaire? Le coup de massue. Vraiment, je m'attendais à tout, sauf à ça. Et sa demande en mariage, j'étais atterrée. Il m'avait parlé qu'il voulait remplacer sa secrétaire, mais pas par elle, pas par la première greluche qui passait. Franchement, j'en revenais pas. Sylviane est la seule à savoir que le chef d'entreprise est épileptique et qu'il supporte très mal les chocs émotionnels. Déçue d'être reléguée au deuxième plan, la jeune femme aurait-elle pu provoquer une crise fatale? L'annonce de Jean-Pierre sème le trouble dans l'assistance. Fabien, qui ne porte pas Jean-Pierre dans son cœur, redoute la réponse de sa mère. Eh bien, c'est très inattendu, mais
Je pense que c'est une de ces opportunités à ne pas laisser passer. Alors, c'est oui. Avec plaisir, Jean-Pierre. Eh bien, marché conclu. Bienvenue chez Normand Chauffage. Ça va nécessiter quelques petits changements. Il va falloir vous rapprocher du siège et très certainement déménager. Enfin, tout de même, Jean-Pierre, c'est une décision un peu hâtive, non? Oui, puis j'ai pas mon mot à dire. Je te signale que j'ai mon bac et j'ai aucune envie de déménager. Ça va me faire du bien de changer. Et puis, je fais entièrement confiance à Jean-Pierre. Est-ce que tu fais confiance au patron, toi, maintenant? C'est nouveau? Pourtant, t'es bien placé pour savoir que c'est tous des ordures. Fabien, Doucement, petit gars. En ce qui me concerne, j'ai toujours veillé à être au plus proche de mes employés. Ta maman n'a pas de souci à se faire. Je veillerai sur elle. J'étais sûr qu'il lui avait proposé ça juste pour la draguer. Il savait même pas si ça allait faire une bonne secrétaire. J'étais fou de rage. Contre lui parce qu'il la manipulait et contre elle. Parce qu'encore une fois de plus, elle voyait rien venir et elle allait se faire avoir. bon, bah... Alors que Fabien s'apprête à quitter ce dîner avec sa mère, vous laissez. Jean-Pierre va leur en mettre plein la vue. Vous n'allez pas nous quitter comme ça. Et le clou du spectacle, alors? Moi, je crois que j'ai eu mon compte, je vais me coucher. Et ton cadeau d'anniversaire, tu crois que j'ai oublié? Ce serait vraiment du gâchis de ne pas l'ouvrir. Crois-moi, tu regretterais toute ta vie. Bon, allez, tout le monde assis, je vais le chercher. Un cadeau exceptionnel pour une femme exceptionnelle. Bon anniversaire, ma chérie. Jean-Pierre, Allez, ouvre vite. Que nos amis voient que je me suis pas moqué de toi. Je l'ai fait faire sur mesure. Tu la garderas toute ta vie. Magnifique. Vous avez beaucoup de goût, Jean-Pierre. elle est très belle. J'étais tellement déçue. Quand j'ai vu le coffret, j'ai cru que c'était la bague que j'attendais depuis si longtemps. Mais non, c'était qu'une montre. Certes, très belle, mais à côté d'une demande en mariage. Je m'étais donc trompée sur toute la ligne. Ses promesses, c'était que du vent. Et puis maintenant qu'il allait embaucher Isabelle, j'étais persuadée qu'il allait me quitter pour elle. Fallait que j'intervienne. Le lendemain matin, Sylviane pense avoir trouvé un bon moyen de prendre sa revanche. Jean-Pierre, dis-moi, où est-ce que t'as rangé ma montre? Enfin, je sais pas, c'est toi qui l'as rangée. Non, je l'avais laissée hier soir sur la table. Tu l'as prise en débarrassant? Mais non, il n'y avait plus que les verres. Elle n'est pas tombée? Non. Elle s'est tout de même pas envolée. Non. Je pense pas qu'elle se soit envolée, si tu vois ce que je veux dire. Comment ça? Tu penses que... Elle avait l'air de lui plaire beaucoup et je pense que des montres comme ça, elle doit pas en voir tous les jours. C'est pas une raison. Mais dis donc, là, c'est du vol tout de même. Oh, attends. Je vais lui faire savoir que c'est pas une façon de se comporter. Il était furieux. Jean-Pierre déteste se faire avoir. Il pense toujours tout contrôler et quand quelque chose lui échappe, en général, ça barde. En même temps, cette histoire de montre tombait à pic. Il allait peut-être enfin déchanter à propos d'Isabelle. C'était une bonne occasion de le faire redescendre de son petit nuage. Pour Isabelle et son fils, c'est la fin du séjour. Et la jeune femme, enjouée par la proposition d'embauche de la veille, est bien loin de se douter de ce qu'il va se passer. Hello, Jean-Pierre, on s'apprête à venir vous dire bonjour. Dites-moi, Isabelle, vous n'auriez pas emporté la montre de Sylviane par erreur hier soir? Pardon? La montre? Non, pas du tout. Parce que c'est tout de même étrange, elle a disparu. Attendez une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que je l'ai prise, c'est ça? Je vous avoue que je me pose la question. Je pense pas qu'elle se soit volatilisée. Non mais je rêve. Vous m'accusez comme ça, sans preuve? Je t'avais dit, maman, les patrons tous les mêmes. Alors on tire toujours sur les plus faibles, hein? Petit gars, je te conseille de l'être veilleuse, hein. Parce que rien ne prouve que c'est pas toi. Vas-y, dégage! Alors, déjà, vous laissez mon fils tranquille, et puis vous sortez d'ici. C'est pas croyable quand même. Écoutez-moi bien. J'attends dehors. Si dans 10 minutes, vous ne m'avez pas rapporté cette montre, j'appelle les flics. C'est bien clair? Dégage!
Ça y est, t'as compris maintenant? Pas bien. Tu sais bien que c'est pas moi qui l'ai prise, cette montre. Mais évidemment que c'est pas toi. À tous les coups, c'est un plan tordu de sa femme. Alors, tu le trouves toujours aussi formidable, ton type? Quelle ordure. S'il me fait pas confiance, pourquoi il me propose du boulot? J'ai mis une petite idée, hein, mais tu vas encore dire que je vois le mal partout. Incroyable. La montre avait disparu, donc c'était nous qui l'avions volée. J'étais déçue. Très très déçue. Moi qui m'étais fait des idées sur ce type, qui devait travailler avec lui. Je crois même que je commençais à en tomber amoureuse. Pour une fois que je pensais qu'un homme me voulait du bien, je m'étais encore trompée. L'attitude de Jean-Pierre m'avait horriblement blessée. Quel pauvre type! Isabelle aurait-elle agressé physiquement le chef d'entreprise qui non seulement l'a accusé à tort, mais s'en est aussi pris à son fils. De son côté, même s'il n'a aucune preuve, Jean-Pierre est convaincu de la culpabilité de ses voisins. Bien. On va pas s'arrêter là. Il va y avoir une enquête, moi je te le dis. Heureusement que tu m'as ouvert les yeux. Une enquête? Pour une montre? C'est pas n'importe quoi. Tu sais combien ça coûte ce petit machin? C'est un objet de collection. La revente, c'est pas rien. Et il risque quoi, à ton avis? Non, il risque de gros ennuis, moi je te le dis. Et qu'est-ce que tu crois? Tu parles n'importe qui? J'ai le bras long, moi. Je crois pas que c'est une bonne idée, la police. Ah, ils ont cru qu'ils pouvaient me la faire. Association de malfaiteurs, je te dis. Jean-Pierre, calme-toi. Ne te laisse pas comme ça, c'est pas bon pour ta santé. Et attendez là, où est-ce que vous allez? Attendez une minute. Alors, vous voulez pas la rendre? Lâche-nous, espèce de taré. Ah ouais, tu le prends comme ça. Attends, on va voir si tu fais toujours le malin avec la police. Je reconnaissais plus Jean-Pierre. En même temps, quelque part, j'y étais pour quelque chose. J'avais caché la montre chez Isabelle pour porter les soupçons de Jean-Pierre sur elle. Je voulais qu'elle disparaisse de ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Ça allait trop loin, là. Si la police retrouvait la montre, ça pouvait aller très mal pour eux. Je ne souhaitais pas qu'elle ou Fabien aient de gros ennuis à cause de moi. Il fallait que je trouve un moyen d'arrêter Jean-Pierre. Dans quelques instants, Jean-Pierre va se retrouver entre la vie et la mort. Qui, par sa violence, a déclenché cette crise d'épilepsie? Sylviane, pour éviter que leur voisin soit arrêté. Fabien, pour protéger sa mère de cet homme qui se pense tout-puissant. Ou enfin Isabelle, blessée d'être traitée comme une voleuse. Jean-Pierre est maintenant bien décidé à alerter la police. Oui, allô? Oui, je voudrais déposer une plainte pour vol. Mais ce qu'il ignore, c'est que quelqu'un l'observe et est prêt à tout pour l'empêcher de passer ce coup de téléphone décisif. Oui? Je suis toujours en ligne. Tu laisses tomber cette histoire maintenant et tu nous lâches, t'as compris? Et si tu t'approches encore une fois de ma mère, je te lâche. Un ordinateur va vous répondre. Pour votre sécurité, votre appel va être identifié et enregistré. La violence de Fabien, associée à l'état de nervosité dans lequel il se trouvait déjà, déclenche une crise d'épilepsie chez Jean-Pierre. Appelle les secours! Sylviane comprend immédiatement l'urgence de la situation. Quand j'ai vu Jean-Pierre sur le sol, j'ai tout de suite compris qu'il avait eu une crise. Sur le coup, j'ai même pas cherché à comprendre ce qui lui était arrivé. Il fallait agir vite, très vite. J'avais réagi sans réfléchir, pour protéger ma mère, pour nous protéger. C'était stupide, ça aurait pu être très grave. Mais bon, ça nous a servi de leçon. Ça nous a permis de nous expliquer que ma mère, et depuis, on a une relation plus saine. Elle fait plus attention et moi, de mon côté, je la laisse vivre sa vie, comme elle l'entend. Enfin bref, on est heureux. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre sera pris en charge par les secours. Il sera sauvé in extremis. À l'hôpital, Sylviane lui avouera que c'est elle qui a inventé cette histoire de vol. J'ai accepté les excuses de Jean-Pierre. Mon fils l'avait agressé, je lui devais bien ça. Il a même réitéré sa proposition d'emploi.
Mais lui et moi, on savait bien qu'après tout ça, il valait mieux prendre nos distances. Cette histoire m'avait fait beaucoup de mal. J'avais besoin de me retrouver un peu. Sylviane et Jean-Pierre, eux, ont décidé de prendre un nouveau départ. Et le chef d'entreprise a finalement fait sa demande en mariage lors d'un week-end à Venise.